Correction de test sur le racine. Ici, racine de 36, ça fait 6, plus 3, ça fait 9, racine de 9, ça fait 3. On réduit au même dénominateur, donc ça fait 8 sur 4, plus 1, donc ça fait 8 fois racine de 9 sur racine de 4. On a le droit de faire comme ça. Ça fait 8, 3 sur 2, 4 fois 3, 12. Ici, j'ai réduit au même dénominateur. Donc sur 25, 5 moins 9, ça fait donc 16 sur 25, ça fait 4 sur 5. Donc 8 fois 5, 40, 0,8. Racine de 6 sur racine de 6, ça fait 1. Ici, ça fait racine de 6, ça simplifie avec le racine de 6. On demande au carré, donc je mets tout ça au carré. Alors, ça fait donc tout qui va devenir au carré. 20 sur 10, ça fait 2. Racine, c'est 1 sur 100, si bien que c'est égal à 1 sur 10. 1 sur 10, c'est 0,1. Ici, ça fait 4, ça fait 2. Racine de 20 multiplié par l'inverse. Racine de 20 fois racine de 20, ça fait 20. Ici, je multiplie par racine de 3 en haut et en bas pour faire partir le radical au dénominateur. Ça fait racine de 3 sur 3 moins racine de 3 sur 3, ça fait 0. Ici, alors je multiplie par ce qu'on appelle le conjugué pour utiliser l'identité remarquable. Donc ça fait 1 plus racine de 3 sur 1 moins racine de 3, facteur de 1 plus racine de 3. Plus celui-là. Alors on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré, c'est-à-dire lui au carré moins lui au carré. Lui au carré c'est 1, moins lui au carré c'est 3. Donc au dénominateur j'ai moins 2. Moins 2, le moins je le mets vers le haut. Alors ça fait moins 1, moins racine de 3 sur 2. Et là-bas j'ai racine de 3 sur 2, donc plus racine de 3 sur 2 aussi. Donc il ne reste plus que moins 1,5, c'est-à-dire moins 0,5. Alors laquelle est fausse? Celle-là, on ne peut pas additionner comme ça, on peut multiplier éventuellement. Alors après, par contre, on peut les compter. Ici j'en ai une racine de 3, plus une autre, plus une troisième, ça m'en fait 3 des racines de 3. Et le 27, je peux le décomposer en 9 fois 3, c'est-à-dire racine de 9 fois racine de 3. C'est-à-dire 3 fois racine de 3 aussi, c'est égal. Ici, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Racine de 2, donc c'est bien égal. Ici, ça fait 3 moins 2, ça fait 1, ce qui est bien égal à racine de 1. Ça fait 6 fois racine de 6 est égal à 3 fois. Alors ici, c'est égal à 4 fois 6. Donc le 4, ça va donner un 2. Le 6, il reste dedans, donc c'est bien égal. Après, là, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Alors, le racine de 2 va se distribuer. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 fois 18, ça fait 36. À la racine, ça fait 6. 2 fois 50, ça fait 100. À la racine, ça fait 10. Et en dessous, j'ai 2. Donc, 18 sur 2, 9. Là, j'écris ça comme étant égal à 4 fois 2. Donc c'est-à-dire racine de 4 fois racine de 2, c'est-à-dire 2 racines de 2. Ok, donc a plus b, ça fait 2 racines de 2 plus racine de 2, c'est-à-dire 3 racines de 2, ça c'est vrai. Ici, a moins b, ça fait 2 racines de 2 moins racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. C'est pas égal à racine de 6, donc ça c'est faux. Et enfin, 2 racines de 2 sur racine de 2, ça fait 2, donc ça c'est vrai. La bonne réponse est 1 et 3. Alors la racine cubique, c'est le nombre qui est mis au cube, va donner 27. C'est 3, puisque
puis vous voyez bien que 3 au cube, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, ça fait bien 27. Ici, c'est moins 1, parce que moins 1 au cube, ça fait moins 1. Et là, le dernier, c'est donc en dessous, moins 2 au carré, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2.